Ok les amis, je viens tout juste de terminer l'épisode 1 de la saison 5 de The Boys. Quel épisode incroyable. Avant évidemment que j'en parle, petit truc de début de vidéo, spoiler alerte évidemment, si vous n'avez pas encore vu la série, regardez-la parce que je vais clairement spoil. Je vais pas me limiter, on est sur une vidéo avis, react, à chaud, de ce que je viens de voir. Donc clairement, j'espère que vous êtes prêts à tout simplement écouter ce que j'ai à dire. En tout cas, voilà, n'hésitez pas à dire quand même en commentaire ce que vous avez pensé de la série The Boys, de tout ça, tout ça. Surtout de l'épisode 1 du coup, parce que je suis assez intéressé de voir. Enfin bref, épisode 1 plutôt sympathique, hein, je vais pas vous le cacher. La mort d'A-Train, on va tout de suite parler de la fin de l'épisode. Un peu triste, j'avoue, mais ils lui ont mis une bonne scène de fin, pour le coup, où on le voit vraiment dans le ralenti, dans sa vitesse maximale. Pour le coup, on l'avait jamais vu comme ça, donc je pense que sur la fin, il a vraiment donné tout ce qui lui restait en termes de vitesse pour pouvoir sauver en fait tout simplement Yui d'une mort imminente. Il a vraiment une bonne étoile, hein, Yui. On va pas se cacher que vraiment c'est le mec le plus château du monde. Hein. Pour le coup, c'est une dinguerie. Il survit tout le temps à tout. C'est un truc de fou. Mais bon, écoutez, peut-être qu'un jour il mourra avant la fin de la saison. J'espère pas, mais je pense qu'ils vont finir par faire mourir quelques personnages hein, comme Yui ou William. Hein, je pense que Butcher va clairement crever d'ici la fin de l'épisode, enfin de la saison. Qu'est-ce que je raconte n'importe quoi. C'est terrible. Il y a rien qui va. La reprise des vidéos, vous voyez, il y a commencé à avoir un petit peu de difficulté, ça va être vraiment quelque chose. Le fait des camps de liberté, j'ai trouvé ça hyper intéressant parce que ça reprend un concept de la vie réelle, notamment en lien avec l'Allemagne et tout ça. Et je vais pas dire les termes pour éviter de me faire strike la vidéo, mais vous avez compris. Seconde Guerre mondiale, principalement. Et là, le fait de le mettre en mode camp de liberté, en mode on essaye de faire changer les mentalités des gens avec que des trucs en lien avec Vote, ouais, pas Volt, mais Vote, et tous des trucs qui sont du coup pour essayer de faire changer le mindset des gens. Je trouve ça hyper intelligent pour le coup. Peut-être qu'on en reverra dans le reste de la saison. En tout cas, j'aimerais bien. Je vous le dis tout de suite comme ça. Pour la suite, j'aimerais bien en revoir. J'ai l'impression que c'est un peu genre le truc qu'on voit un tout petit peu et c'est tout. Bien aimé ce côté-là, le côté du coup de Yui, tout ça, qui font leur cachet, tout ça, qui préparent leurs petits trucs. Mais qu'au final, le protecteur hein, soit au courant, c'est aussi intéressant de voir. J'avoue que je m'attendais à un épisode un petit peu plus genre pimpant. Un peu là il a quand même été un petit peu calme. En tout cas, ce genre de série où ils mettent évidemment un résumé en début de série pour essayer de se remémorer un petit peu les trucs, c'est sympa. Même si je vais pas vous cacher que n'ayant pas revu la saison 4 avant de regarder la saison 5 là, bon, j'ai un petit peu de mal quand même à me remettre dans le truc en mode ok, il s'est passé ça lors de la dernière saison, sur les derniers épisodes. En tout cas, j'ai quand même compris que la saison 5 apparemment se passe un an après la fin de la saison 4, il semblerait. Donc ouais, il y a un gros time skip entre deux. C'est un peu osé, je trouve. Peut-être qu'entre deux, du coup, il y a effectivement la série qui, je ne connais plus le nom, mais le spin-off du coup de The Boy, j'ai Gen V. Voilà, je viens de le retrouver, c'est génial. Et en tout cas, par contre, j'ai beaucoup aimé le début de l'épisode avec le fait que Stella se déguise, introduit un meeting, un truc des administrateurs de Vault, il me semble, qui a le balance la fameuse vidéo sur Internet. C'est vraiment super. J'ai beaucoup aimé. À voir ce qui va se passer aussi d'ailleurs avec. Je sais plus comment. J'ai oublié les noms de tous les personnages, c'est terrible. Le mec là, qui est très costaud, le fils ou le père ou le grand-père, je ne sais plus, du protecteur, qui est là cryogénisé chez le protecteur du coup. À voir, je pense que, en tout cas, de la bande-annonce que j'ai déjà pu voir, il y a des extraits que j'ai pu voir sur Internet en mode bande-annonce de la série. Il va être libéré, le protecteur va le faire sortir. Maintenant, dans quel but exactement, ça, on ne sait pas. Est-ce que ce sera un but de faire en sorte que son père, grand-père, fils, je ne sais plus, l'aide à voir? Est-ce qu'il va vraiment l'aider? Je ne sais pas. Je pense que le gars, il a quand même sa propre idéologie et ses propres envies. Pas envie de suivre juste un gars comme ça qui prétend être son fils ou son petit-fils et le suivre aveuglément en respectant à ses ordres, tout simplement. En tout cas, je reviens sur le développement de A-Train qui est vraiment
incroyable. Je trouve le début de série où il est totalement endoctriné par la quête de pouvoir, de être le meilleur dans ce qu'il fait et tout ça. Et à la fin, il est en mode nique ta race, l'homme poisson, tu es qu'un con. Donc, je pense qu'il y a un moment donné où l'homme poisson va se retourner contre le protecteur de par ce qu'a pu dire A-Train à l'homme poisson. Hein, on prédicte un petit peu. Mais ouais, je pense qu'il va y avoir un petit peu cette espèce de truc-là. Et bon, malheureusement, il finit par mourir en début de saison. Après, j'ai envie de vous dire, je pense qu'il n'avait pas vraiment grand intérêt à être là sur le reste de la série pour le coup. Ça fait déjà 7 minutes que je parle sur l'épisode. Je pense que je vais m'arrêter là. En vrai, j'ai pas envie de débattre plus que ça. N'hésitez pas du coup à me dire ce que vous avez pensé, encore une fois, dans l'espace commentaire de l'épisode. Et moi, je vous dis à très vite, du coup, dans quelques jours pour la suite, tout simplement. Je vais faire une vidéo par épisode parce que j'ai juste envie. Donc désolé si je spam, mais c'est juste mon envie actuelle de vous faire voilà, plein d'épisodes comme ça. Et sur ce, je vous dis à bientôt. C'était Youssouf. Bye tout le monde. Ciao, ciao.